Tout d'abord, je tiens à remercier le peuple israélien pour son accueil. On a été très bien reçus. On a passé un très bon séjour. Bon, ça a été très intensif, mais au moins ça a été très intéressant et instructif. On a vu pas mal de choses, on n'était pas trop au courant. Et ça fait plaisir en fait à voir. Donc voilà, à refaire avec plaisir et je compte bien revenir ici, ça c'est sûr. Alors en ce qui me concerne aujourd'hui notre séjour qu'on avait fait depuis une semaine, ça a été un séjour très positif. Nous avons appris énormément de choses en ce qui concerne tout ce qui est polémique. Nous avons vu des choses qui à travers les médias n'existent pas. Et sur le terrain, il y a des choses vraiment magnifiques. Cet amour entre les deux peuples qui se trouve, que ce soit comme nous sommes allés voir les Palestiniens qui travaillent avec les Israéliens. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais une très mauvaise image d'Israël. Pour moi, Israël était égal à assassin, terroriste et plein de choses. Et sincèrement, j'ai totalement changé d'avis. Je suis émerveillée en fait par ce que j'ai vu. Je suis émerveillée en même temps touchée de voir à quel point en fait tout le monde vit en parfaite harmonie en fait. On ne retrouve pas ça en Belgique ou en France ou en Europe, alors qu'ici c'est magnifique quoi. C'est vraiment beau à voir en fait. J'invite vraiment les gens à venir en Israël et venir voir ce que nous on a vu. Cette sincérité entre Palestiniens et Israéliens, ils travaillent ensemble, ils sont heureux ensemble, ils n'ont pas de problème. Et ce qui m'a aussi, ce qui m'a touché, oui, c'est de voir qu'il y a beaucoup de Palestiniens et d'Arabes ici qui sont acceptés comme ils sont. On leur demande pas d'enlever leur voile, ni de changer leur culture, ni de changer de religion, ni au contraire, on travaille avec eux, on les encourage, que ce soit dans les études ou dans le travail. Franchement, ce qui m'a aussi touché, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est de voir aussi que en fait c'était faux, Israël participe par rapport à Gaza. Je comprends maintenant que en fait ça leur fait mal de voir Gaza, le peuple de Gaza souffrir et les Palestiniens souffrir. On voit qu'ils veulent faire beaucoup pour eux, mais ils savent pas quoi faire d'autre à part leur envoyer de l'argent, leur envoyer à manger, tout ce qui est nécessaire pour vivre en fait tous les jours. Et c'est choquant parce que on dit pas ça dans les médias européens. Moi j'ai l'impression que je suis dans un autre monde, c'est pas possible. Donc quand on est en Europe, on entend que Israël c'est des monstres quoi, c'est horrible. Mais quand on vient en Israël, on voit que ça n'a rien à voir. C'est magnifique, c'est un pays magnifique et sincèrement. Je me verrais bien vivre dans un pays comme Israël. Et j'invite vraiment, j'insiste, j'invite vraiment les Européens, je parle même de toute l'Europe, à venir voir, à laisser une chance aux Israéliens de montrer ce qu'ils sont vraiment en fait, leur façon d'être, elle est naturelle. Franchement, c'est des personnes magnifiques. Et moi, je regrette pas en tout cas d'avoir fait ce voyage. Franchement, je viens de passer une semaine de rêve entre tous les petits coins d'Israël. J'ai trop adoré. J'ai bien aimé le pays, comment ça fonctionne, comment les gens se côtoient tous les jours entre eux, surtout à Jérusalem. Quand j'ai vu la convivialité entre les juifs, les musulmans, les arméniens et les chrétiens, ça vraiment, ça m'a changé mon regard d'avant. C'est tellement changé. Même si demain, je pense pour passer mes vacances, je pense en Israël maintenant. Je pense pas ailleurs, franchement. Concernant le truc qui m'a beaucoup surpris, et j'étais agréablement surprise, de trouver une militaire palestinienne, musulmane, qui travaille au niveau de la ministère de la Défense. Ça, j'ai jamais pensé. Franchement, j'ai jamais pensé. Eh bien, je suis très heureux et ravi d'avoir participé à ce voyage de paix. Il faut dire la vérité, on a beaucoup de préjugés sur Israël. Beaucoup de préjugés, pourquoi moi, je suis journaliste de métier, j'arrive à faire la part des choses. Mais à mon avis, il va falloir répéter ces voyages avec surtout les jeunes pour qu'on puisse enfin amorcer un dialogue
Ce que je trouve bien, m'a beaucoup plu, par exemple à Akko, le vendredi, dans les souks, j'entends le Coran qui sort de la mosquée Al-Jazar. Et souvent, les gens parlent arabe. Et je trouve, bien entendu, l'hébreu et l'arabe sont des langues cousines, quoi, sont des langues vivantes, des langues sémites. Il va falloir développer tout ça. À mon avis, on peut passer vers la paix à travers la culture. Je pense lorsqu'on connaît l'autre, c'est vrai qu'Israël c'est une multitude de peuples, c'est un seul peuple mais multitude d'origines. Donc on voit les Russes, les Américains côtoyer les Maghrébins, Séfarades, Ashkénazes, tout ça, mais ils ont quand même réussi à développer ce pays. Parce que j'étais très étonné par le Tel Aviv, par exemple, je ne la voyais pas comme ça. C'est au-delà c'est autre chose que New York. Et je me dis, mais voilà des gens intelligents qui ont su conjuguer les idées de part et d'autre. Chacun a ramené un peu et on a développé toutes ces idées-là. Et qu'est-ce qu'on sort? On sort un pays qui émerge et qui a émergé déjà. D'accord? Franchement, bon, il est vrai que bon, étant d'origine arabe, bien sûr, ce que je veux, moi, c'est que je ne veux plus qu'une mère palestinienne ou une mère israélienne pleure. Il faut qu'on cesse ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut se mettre à table, discuter. Il faut que les armes se taisent. J'ai pu rencontrer des hauts comment on appelle ça, des généraux, un général et un colonel. Eh bien, j'ai tendance maintenant à appeler l'armée israélienne pas Tsahal ni armée, mais l'armée de la paix. Pourquoi? Parce qu'une armée, elle sert avant tout de garantir la paix. Donc, lorsque je les ai entendus parler, comment ils font l'échange avec Gaza, malgré les tensions, ce matin on a visité le passage des marchandises, là où il y a les camions, j'ai rencontré des Arabes, bon, ils n'ont pas pu parler, on comprend pourquoi. Mais je vois une lueur d'espoir dans leurs yeux. En leur parlant, en leur saluant, je vois que des gens, ils sont avides de paix, de liberté. Et ça augure d'un bel avenir. Moi, je pense que, bon, c'est vrai que j'aurais souhaité aller à Al-Muqatta'a. Pourquoi? Pour dire ce message-là aux Palestiniens. J'aurais voulu leur dire, aller de Jérusalem-Ouest, aller à Jérusalem-Est, transportant la paix avec moi. Bon, j'espère que ça se fera une autre fois. Mais savez-vous, je vais revenir en famille moi, maintenant. Durant ce voyage, j'ai passé des moments incroyables. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des gens fabuleux avec un très bon cœur, des musulmans, des juifs, des chrétiens. C'était une expérience fabuleuse et je pense que c'est une expérience que j'aurais pu vraiment jamais réaliser sans cette délégation. Mon opinion sur ce pays a complètement changé et mon devoir, c'est de retourner en France et d'être la porte-parole de la paix et de montrer que Israël est un pays magnifique, d'instruire mes amis, mon entourage et la France, pourquoi pas tous ensemble, l'Europe et le monde entier. Un moment qui m'a beaucoup marqué durant ce voyage, c'était notre petite escapade à Akko. On marchait en fait dans les rues de Akko et il y avait un souk et il y avait différentes personnes de confessions différentes qui vivaient ensemble, qui faisaient des magasins ensemble et c'était magnifique à voir. Et puis d'un coup, j'entends l'appel à la prière. L'appel à la prière qui vient d'une mosquée qui était pas loin du souk et c'était juste émouvant. Je vais pas vous cacher que j'ai lâché une petite larme parce que je sais que c'est quelque chose que les musulmans de France ignorent et les gens pensent que il est impossible d'entendre l'appel à la prière d'une mosquée en Israël. Les gens pensent que c'est quelque chose qui est banni ici et qu'on ne donne pas aux musulmans le droit de pratiquer leur religion. Et c'est quelque chose de très faux. J'ai filmé ça, j'ai mis sur les réseaux sociaux. Les gens étaient très choqués parce que même en France, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous dire, Israël, c'est un magnifique pays où les gens sont libres. Et il faut cesser cette haine
et surtout venir ici et de voir de ses propres yeux. Alors moi, ce qui m'a marqué lors de mon voyage en Israël, ça a été de voir que finalement les 3 religions les plus importantes dans le monde pouvaient vivre ensemble. C'est absolument pas ce qui est communiqué via les réseaux sociaux ou autres. Je partais avec une image beaucoup plus négative où je pensais que finalement il y avait beaucoup plus de conflits, que les intérêts de chacun n'étaient pas forcément respectés. Et puis j'ai pu repartir avec une belle image dans ma tête et dans mon téléphone pour le coup, vu que je l'ai prise. C'est de voir, donc il y avait dans le quartier de Jérusalem, il y avait donc au niveau du souk une délégation, donc je crois chrétienne, qui portait une croix. Donc je les ai reconnus vaguement, mais je ne saurais même pas dire si c'était des catholiques, protestants, aucune idée. Il y avait des juifs ultra-orthodoxes, parce que pour le coup, avec la tenue, on les reconnaissait bien. Il y avait 2 ou 3 femmes voilées, et qui étaient genre à 2 mètres l'un de l'autre. Cette photo, j'ai pu la prendre, et c'est vrai que c'est quelque chose que je garderai en tête toujours et que je pourrais montrer et je pourrais témoigner de tout ça.